Bonjour tout le monde, ben voilà une vidéo pour vous montrer l'état du jardin pour le moment. J'ai nettoyé énormément aujourd'hui les feuilles de tomates qui étaient prises par le mildiou. Donc il m'en reste encore, heureusement pour le moment ça se maintient. Ici je vous avais montré, on voit que le mildiou a quand même gagné, vous voyez par rapport à la tâche, il est quand même monté de 3 cm, mais c'est lent. Avec le bicarbonate de soude, il me semble que ça a l'air de se maintenir tout doucement. Voilà, mais pas beaucoup de fruits. Ils commencent tout doucement, certains à vouloir rougir. Voilà ici, une money maker, ben, elle rougit. Les autres, j'en ai, il me semble, qui commencent à changer de couleur. J'ai eu beaucoup de fleurs qui ont coulé aussi. Je vais vous montrer ici sur... voilà, ce sont les tomates grenailles. Vous voyez, celle-ci, ben, j'ai une belle grappe. Et là, par contre, il y a beaucoup de grenailles qui sont tombées. Donc ici aussi, on voit, on verra un petit peu aussi ça, hein, voilà. Alors quelque chose par contre, là vous allez voir, c'est la catastrophe. Ah oui, voilà, ici aussi, c'est une variété de tomates, ça s'appelle les tomates cristal, c'est de la F1 ça. Voilà. Par contre, dans la serre, tout ce qui me reste dans la serre, j'ai tout arraché. Tout était pris par le mildiou. Tout. Voilà, il me reste 4 plants dans la serre. Avec peu de tomates. Cette année, voilà, ici. Des poires. Je ne sais plus, je crois que c'est des poires rouges. Oui, voilà, ce sont des poires rouges. Quelques-unes. Ici, téton de Vénus. Voilà. Mais ici, j'ai des fleurs, mais j'ai pas de fruits. Voilà, ah si, ici, voilà. Il y a des fruits ici. Cœur de bœuf. Je sais pas. Ça, dans la serre, ça n'a vraiment rien. J'ai eu beaucoup de feuilles. Beaucoup. Mais voilà. Maintenant, il reste plus que ceci. C'est malheureux. Enfin, je vais vous montrer le reste du jardin. Les choux, eux, ils se portent super bien. Donc, les choux rouges ici. Voilà, les choux rouges, ils vont bien. Le chou blanc, ils deviennent vraiment très durs à l'intérieur. Là, vous avez la même chose. Le chou de Milan, qui lui va reprendre sa place quand ceci va être parti. Donc, j'aurai les choux de Milan. Les fameuses racines de chicon, donc la chicorée, les endives, ben voilà. Ici, j'ai recoupé des fraisiers que j'ai récupérés pour faire l'année prochaine. Donc, ils sont déjà mis en place ici dans le bac. Là, les fraisiers que j'ai taillés. Donc là, c'est des fraisiers normaux. Et ceux d'ici, ce sont des 4 saisons. Donc, ils font des fraises pratiquement toute la saison d'été. Voilà. Alors, le jardin, ça va ici. Ouais, ça va bien. Ici, les courgettes. Donc ici, ce sont les longues. J'ai déjà récolté pas mal de courgettes rondes ici. Voilà, elle fait toujours autant de fleurs, donc ça va continuer. J'ai une toute petite ici. Voilà. Les courgettes. Ici, même chose, courgettes allongées. Voilà. Et voilà, ici les potirons. Là, le plus gros que j'ai pour le moment, il est là-bas. Et j'ai ici, je vais vous montrer, voilà, j'en ai un qui pousse ici, un ici et un là. Donc pour le moment, je crois que j'ai 4 potirons. Ça va, pour nous, 4 ce sera suffisant. Les fameuses tomates robines, j'ai nettoyé parce que celle-ci, c'est la nouvelle de cette année qui était avec du mildiou. Donc j'ai dû la nettoyer correctement. Et voilà celle qui a la fameuse plante qui a vécu en hiver à la maison, qui nous a fait des tomates. Et regardez, elle est toujours bien fournie en tomates. Ah, je vois quelque chose là. Une fameuse chenille dans la plante. Vous voyez? Elle est énorme. Hein? Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer les autres tomates cerises qui, elles aussi, sont, on les a nettoyées. Donc, voici les autres tomates cerises qui se trouvent en pot, naturellement celle-ci. Vous voyez, ça va, elles sont belles. J'ai dû couper pas mal aussi parce qu'elles commençaient à avoir le mildiou. J'ai mis un petit peu d'engrais rose parce que dans un pot comme ça, ben, il leur faut quand même un peu des vitamines.
Et voilà ici les autres tomates cerises avec un peu de vitamine. Voilà. Mais vous voyez, j'ai bien retaillé, hein, parce qu'il y avait pas mal de mildiou dedans. Là, ça commence, on voit, ça commence à rougir ici. C'est les premières. C'est les premières qui commencent à rougir. Voilà. Les piments. Ça, c'est le trait. C'est le trait de 15h10. Alors, ici, les poivrons. Les poivrons orange que j'ai déjà coupés quelques fois. Donc, vous voyez, ils sont beaux. La fameuse plante arbre à tomate. Ici, les piments hot wax. Regardez, ça marche super bien ça. Les hot wax, ils vont vraiment bien. J'en ai déjà eu des rouges et franchement, ils sont bons, très bons. Et alors ici, c'est les Carolina Reaper. Ça me fait des fleurs. Il commence à y avoir à certains endroits des petits fruits. Donc, on va voir, mais je pense que ça va être tard. On verra. Parce que si vous vous rappelez, elle a été prise par le froid. Début de saison, donc au mois de mai. Ah, ici, voilà, ici, je vois un petit fruit. Vous voyez, c'est les fameux piments Carolina Reaper. Et de l'autre côté, on a les espelettes et les hot wax. Donc, les hot wax, les voici. Les espelettes, j'en ai déjà coupé quelques-uns. Et là, voilà, ils rougissent tout doucement. Les espelettes, c'est les premiers que j'ai qui ont bien rougi. Et les hot wax de l'autre côté ont rougi aussi. Donc voilà, c'est le jardin en ce moment. Il fait un peu meilleur aujourd'hui et il annonce vraiment bon pour le week-end. Donc voilà. Oui, ça marche aussi pour le moment. Le céleri. Le céleri fonctionne vraiment bien. Voilà, j'ai deux plantes là. Et ici, le persil qui va super bien aussi. Et bien voilà, je vous laisse. Portez-vous bien. À la prochaine et on espère un temps un peu meilleur pour les jours qui viennent. Allez, au revoir.